partie de cette communauté qui s'appelle les Furies. La base de cette communauté, en fait, c'est surtout que, bon, déjà, c'est une communauté bienveillante. N'écoutez pas, et puis c'est surtout que c'est une... Non, je rigole. Oh, toi. Donc lui, il est Fury, mais bon, c'est un vilain petit canard. Hein. Et en fait, on se déguise en animaux anthropomorphiques. Donc c'est un animal qui se tient sur ses deux pattes arrière. Excellent. Ça commence à à se démocratiser, notre communauté sort un peu plus, mais en soi non. Le gros plus de cette communauté, en fait, c'est toute la partie artistique qui tourne autour. Il y a énormément de dessinateurs, énormément d'écrivains qui se retrouvent. Il peut y avoir aussi des dramaturges, il peut y avoir aussi des musiciens tout simplement. Et puis là, surtout, la base de tout, c'est tout ce qui est les fursuit makers, puisque c'est eux qui nous fabriquent nos tenues. Une belle journée. Ils se mettent des costumes, c'est très sympa en plus vu qu'on est dans un parc, il y a les enfants qui viennent, qui jouent parfois avec eux, les parents qui prennent des photos. On passe tous un très bon moment à chaque fois, c'est très agréable. William, vas-y. Vas-y, William. Ça fait du bien de l'enlever parfois. Ça fait très chaud. Donc parfois on a besoin de faire une pause souvent en général. Ils vont aller jusqu'où? Et en fait, on se retrouve tous en un point commun. En fait, c'est toute la partie artistique, création de rôles, création de dessins, création de furceaux, donc des personnages. Et en fait, c'est ça qui fait la plus grosse force de cette communauté. Ça et la bienveillance. Le mouvement Fury, ça date d'il y a 1980 en Amérique, mais en soi, ça commence à s'exporter, à devenir populaire plutôt vers 2000-2006. Alors, je m'y suis intéressé il y a plus ou moins 2 ans. Il y a 1 an et demi, quasiment 1 an et demi, j'ai fondé mon Fursona. Donc, qu'est-ce que c'est? Fursona, en fait, c'est le personnage qu'on crée. Et il y a 6 mois de cela, je suis rentré officiellement il y a 9 mois de cela. Et j'ai eu ma Fursuit du coup il y a 2 mois. Fursuit, c'est la tenue qu'on a. J'ai eu il y a 2 mois à titre personnel. Certains l'ont depuis des années, d'autres l'ont fabriqué depuis peu, et d'autres encore attendent l'arrivée de leur Fursuit. J'ai découvert le fandom Fury, alors c'était il y a 5 ans, en 2018. C'était la fin du collège pour moi. Et je me souviens avoir vu, j'ai découvert ça sur YouTube. C'était une Fury qui a fait l'unboxing sur sa chaîne de sa Fursuit. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert les Furies, tout simplement. Qu'est-ce que tu appelles l'unboxing? L'unboxing c'est l'ouverture justement, le colis, c'est l'ouverture d'un colis. Et du coup dedans il y a la Fursuit. Du coup elle l'a ouvert en vidéo.
Fury a son Fursona, donc c'est son propre personnage Fury, de chaque espèce différente, il y en a plein. Il y a même des espèces inventées. Bon, je vais pas tous les citer, mais Dutch Angel Dragon, Protogène, il y a des hybrides aussi. Il y a plein. Les Sergales aussi. C'est vrai, les Sergales aussi. Du coup, ouais, il y a pas mal d'espèces créées et d'espèces qui existent déjà. Comme, bon, il y a Gilles là, c'est un phénix, donc ça existe sans exister vu que c'est une légende, mais. Et qui se fait courser par un chien, oui, parce que son Fursona c'est un chien. Voilà. J'ai cru qu'elle allait tomber. Vraiment. Et toi, ton personnage C'est un loup avec des bois de serre, tout simplement. j'ai pas fait. Mais c'est toi qui l'as créé? Oui, du coup, c'est moi qui l'ai designé, ouais, effectivement. Son comportement, son caractère, son design, du coup, les couleurs et son nom, Tiki. Exactement. Il s'appelle Tiki? Exactement, il s'appelle Tiki parce que Hawaï, c'est joli, c'est beau, j'aime bien. Voilà. Tiki, c'est la Polynésie, Ouais, tout ce qui est maori, polynésien, hawaïen, la culture maori, hawaïenne, tout ça. C'est une culture qui m'intéresse beaucoup et donc ça m'a inspiré un peu. Bon, c'est sûr que j'ai pas choisi les espèces qui caractérisent le mieux les îles du Pacifique. Parce qu'à mon avis, on verra pas de cerf là-bas, ni des loups, je pense d'ailleurs. Gilles, Morgane, on vous embarque pour une mission. On va faire notre connerie discret. Félicitations. Le seul en France, je pense. Je suis le seul dans le monde, je pense. Ah ouais? J'ai pas testé, mais un hybride de ce genre-là. Moi, en Europe et en France, j'en ai vu, c'est que lui. On essaie de se retrouver régulièrement, donc soit dans des conventions, soit, alors les conventions, c'est soit des conventions du domaine Fury, donc c'est assez privé, mais on se retrouve tous ensemble, soit des conventions liées à un événement particulier, donc comme la Japan Expo, la Paris Manga ou autre, ou alors si on a envie de se retrouver entre amis, on peut venir ici, donc par exemple ici au parc de Sceaux, on peut aller aussi au parc de Bercy, ça dépend, et chacun a sa manière de faire les choses. Disons que pour pouvoir avoir un, comment dirais-je, en fait, ce qui va être un peu le nerf de la guerre de tout ça, c'est dès qu'il va y avoir une ou deux personnes qui vont proposer un lieu, ou une association qui va proposer un lieu, tout simplement. En fait, les places partent au bout de 30 minutes. On va dire. Il n'y avait plus rien et je pense que... Même que le site était HS. Sérieux? Ah oui, Oui, le site était HS. J'ai une amie qui n'a pas pu prendre sa place parce que du coup elle a été refusée parce qu'il n'y avait plus de place en fait. Des conventions Fury en France, t'en as que très peu. Oui, mais il y en a j'en ai actuellement que deux en tête, de très connus. T'as la Fury Blacklight qui était là. Et il y avait peut-être un mois je crois, à Lyon, la Fantastique. La Fantastique. Oui. Fantastique. C'est la deuxième plus grosse convention Fury de France. Oui. Et oui, les places sont très recherchées. En fait, les places sont très recherchées et il n'y a pas d'ouverture à la journée pour le public, ce qui fait que les personnes peuvent venir par curiosité voir, mais ils ne pourront pas accéder à toutes les zones. C'est ça. C'est tout ce qui est la convention, ça reste privé, ça reste dans le cadre privé parce qu'en fait c'est un moment on va dire d'échappatoire à la réalité quoi, tranquillement. En vrai, ouais. Mais il y a bien quelqu'un qui organise ça. Il y a bien oui, il y a des organisateurs. Oui, c'est organisé. C'est comme une association avec un bureau. Ils ont leur Il y a le site. site web de la Fury Blacklight. Ouais. À titre d'information, la prochaine convention, grande convention... qui Non, aura c'est lieu en bon, France- je vais pas. Non, parle pas. Pour donner une idée, les délégations qui sont représentées, il y a plus de 20 pays différents. Ah oui, c'est vrai, 20 pays, ouais. Il y a plus de 20 pays différents. on a Beaucoup de Français. Et ça, c'est pour la convention en France. En Europe, on a beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus de représentation de pays. Ah bah oui, C'est pour ça que ça prouve que c'est complètement... c'est complètement exposé à l'international puisque Y a pas de que ce soit frontières. outre-Atlantique ou outre-Pacifique, pour prendre par exemple le Japon, il y a des conventions partout. On n'a pas vu des Le Japon a sa Japon, propre convention aussi. Moi, la NFC. Et Ah, mais je suis parti à la le NFC. Japon réunit aussi énormément de monde partout dans le monde. Vu qu'il y avait au Grâce moins à ça. plus de 2000. On a une personne qui vient de l'étranger d'ailleurs, qui est... Ah C'est oui, qui? vrai. Voilà. C'est bon, il a retiré sa fursuit, mais c'est vrai qu'on a un fur qui vient d'Autriche, un Autrichien aujourd'hui. Ouais. Comment? Austria. On arrive en Europe, en fait il y a un échange qui se fait, c'est C'est bien. international. C'est ça qui est bien, ouais.
il y a un échange international et ça permet même c'est bien, ça nous oblige à apprendre l'anglais. Ah oui, c'est vrai, oui, Entre exactement. autres, il faut noter. Notre ami autrichien. Mais sinon, nous sommes tous d'Île-de-France. Oui, je crois que c'est un groupe qui vient de Paris, oui. Oui, Paris. c'est un groupe de Oui. sur d'Île-de-France. Ouais, d'Île-de-France. Oh, ça va. Bon, moi, je suis pas très loin. Je suis à Étampes. Donc c'est Versailles. Versailles, Étampes, loin, Porte de Vanves. Donc c'est plus de la Paris pour le coup. Oui, c'est pas très loin. Mais, oui, non, on est tous de la région. Oui, un peu. Chacun de son petit département. Moi, l'Essonne, c'est le cas. 78. Ah oui, c'est ça. Un photo, ok. Sophie Le Pen. Non mais je vois là. C'est mieux ça. Non, Ça c'est mieux. C'est trop mignon. parce qu'il sait se brosser, pas moi. Lui, il prend pas soin de ses affaires là. Oh là là, ça va. Tout de suite. Hein. Quoi? Elle est où ta brosse? Quoi? Elle est où ta brosse? Elle est dans mon sac. Bah voilà, bah sors-la. Dégaine. Sors ta brosse maintenant. Je te défie. Dans un duel de brossage. Oui, t'as raison toi. Bah t'as déjà gagné. D'ailleurs, Il y a beaucoup de gens qui sont oh c'est mignon, c'est drôle, c'est marrant, c'est ok. Mais d'autres qui sont c'est pas le même avis. C'est-à-dire, ce sont des dégénérés qui s'habillent en animaux et qui font peur aux gens. Alors qu'en Et soi, d'autres, on va pas dire quoi. Mais il y a Ouais. d'autres échos, d'autres marques pas très bien. on est hein. un peu sur la défensive parce que oui, certains de la communauté n'ont pas une très bonne image, mais en soi, c'est super. Par exemple, aujourd'hui, aucun problème. Vous faites super bien, mais je peux faire une photo avec vous. On va voir les mariés et on les tape. C'est bon? Merci. Au revoir. dis coucou mon loulou. Les seuls enfants qui ont peur, c'est juste parce qu'ils voient des grosses peluches géantes. Ils font, oh, C'est pas normal. rien de particulier. C'est pour ça que moi quand on me demandait des photos ou quand il y avait des enfants pas loin, je faisais ça, enfin je faisais des petites mimiques, Vous êtes dans le mais je ne personnage, bougeais quoi. pas. Voilà, Dans le voilà. personnage. Mais je ne bougeais pas, je m'approchais pas de moi-même, j'attendais que ce soit l'enfant qui s'approche. Au cas où s'il ait peur. Je préfère prendre des précautions. Alors, regarde. Voilà, tu vois. Bonjour. Tu peux même lui caresser le petit nez si tu le regardes. Tu vois? Voilà. Après, il y a beaucoup d'enfants où ils ont pas peur, mais ils sont normaux, ils ont pas peur. Quand ils arrivent, ils sont trop contents. Bon, bah, ok, cool. Mais pour les enfants qui sont un peu plus méfiants, je ne bougeais pas. Moi, de loin, je suis là à jouer comme ça. Et après, je les laisse eux s'approcher, tâter le terrain pour que voilà. Parce que sinon, le pauvre enfant, il va faire des cauchemars pendant 2 mois. Ouais. Tu veux lui retoucher la main? Ouais. Il est doux, hein? Regarde comme il est doux. Tu vois, il est doux et puis il est gentil. Au revoir. T'as déjà... Il y a des parents qui forcent des fois. Ouais, alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui forcent. Nous, on est en mode, bah, c'est pas cool pour l'enfant quand même. Oui, c'est ça. L'enfant il a peur, mais non. Parce que ouais, parce que Enfin, oui, ils obligent pareil. l'enfant en fait, parce Oui, qu'il ça, veut prendre c'est- une photo. Après, ça, c'est Bah le oui, problème des parents. ouais, ça Oui, c'est aux surtout- parents, ça oui, c'est et c'est ça ne généralement, regarde pas, c'est le cas de temps. Je dirais pas des étrangers, mais des personnes qui veulent vraiment prendre des photos. Oui, bah oui, parce qu'ils connaissent pas trop. Oui, les touristes. Bon, ouais, voilà, beaucoup de touristes. C'est là où c'est exactement, cool, parce que j'avais un premier modèle plus touriste. Ah ouais. T'as vu ça? Parce que c'est vrai qu'il y avait des parents qui étaient en mode ah, va voir la petite peluche. Et l'enfant qui était en mode non, je veux pas y aller moi. Non. On est en train de faire barrière. Ouais, ils sont comme ça, non, je veux pas y aller. La grande peluche avec les cerfs là. Ouais, voilà. Nous, non, mais s'il veut pas, c'est pas grave. C'est... Il va me manger. Regarde maman. Regarde maman. Allez. Allez. Merci maman. Merci. Allez, c'est petit con, je suis pas là. Pour ça. Ah. Merci tout le monde. Merci. Wow. Merci.
Merci beaucoup. J'ai entendu derrière. Merci. Awit na siya. Ang ganda. Tema mes chaussures, nouvelle paire, c'est Nike. Le psychopathe. Allez, aïe, ouais Morgane. Perfect. Nettoyage. Ça me permet d'éviter les odeurs. Ah merde. Transpiration, ça peut faire des drôles d'odeurs. Ça c'est ce qu'on ne montre jamais en vrai. Ouais, ça c'est les backstage. C'est un peu plus chiant parce que c'est le côté Moi, c'est intéressant entretien. à montrer. Le pire, ça reste le lavage. C'est 3 jours de séchage. Il y a pas loin, il y a quoi? Ça se lave à la machine ou... Non, c'est vraiment très compliqué à nettoyer. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Déjà, ça va pas à la machine parce qu'il y a tout le rembourrage. Donc, du coup, ça prend l'humidité. Après, ça met encore plus de temps à sécher. Et toi, ton personnage, c'est quoi du coup? Un renard USB. Renard USB. Oui, oui. Renard USB. Après toi t'es quand même. Tu vas faire quoi, chat? Ouais, c'est pas bon. Allez.